Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, voilà, petite vidéo plutôt sympathique, puisque dernièrement, je vous ai présenté du coup un PC portable et j'ai trouvé ça plutôt sympa de vous faire une vidéo où je vous présente mon top 5 des PC portables actuels qui sont intéressants, avec aussi bien sûr de bonnes caractéristiques et tout ça donc dans différents budgets. Je vais vous présenter des PC très abordables à des PC un petit peu plus chers, voilà, pour ceux qui ont plus de budget et qui souhaitent voilà, avoir un PC plus performant. Donc forcément, si toi, tu es intéressé et que tu cherches un PC portable, voilà, n'hésite pas à regarder cette vidéo, ça pourra peut-être t'aider, te donner des petits indices et de savoir voilà, sur quoi tu pourrais t'orienter. Mais avant de commencer, et comme d'habitude, les amis, n'hésitez pas à vous abonner, c'est important. Explosez-moi cette barre d'abonnement une bonne fois pour toutes. Et puis voilà, like la vidéo si elle t'a plu, laisse des commentaires, voilà, moi je te réponds, ça me fait super plaisir. Et très important, active ta cloche de notification, sinon tu ne seras pas informé de tout ce qui va sortir sur la chaîne. Ceci étant dit, et sans plus tarder, on va se retrouver pour la vidéo. C'est parti. Donc du coup, les amis, ça y est, on est tout simplement sur mon PC. Et puis, on va commencer avec le premier produit, pardon. Et là, comme vous vous en doutez, c'est le PC portable que je possède. J'en ai fait d'ailleurs une présentation, donc si ça vous intéresse, la vidéo apparaîtra quelque part à l'écran ou en description. Voilà, là en plus, il y a une nouvelle promo actuellement sur ce produit-là. Il est à 649 €, donc c'est le prix que je l'ai payé. À savoir que d'habitude, il est plus aux alentours des 699 €. Mais voilà, pour ce prix-là, ça reste une très bonne affaire. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a tout simplement un i5 de 12e génération, une RTX, on a de la mémoire en DDR4, donc cette fois 8 Go, il faudra rajouter une petite barrette. On n'a pas Windows, ce qui vous laisse la place d'installer celui que vous voulez à moindre coût, puisqu'on peut trouver des licences vraiment pas chères. Et voilà, on a 512 Go de stockage pour commencer, c'est très très bien. Donc rien à dire sur ce PC, je le possède, il fonctionne vraiment très bien. Donc si vous voulez voir la vidéo de test, n'hésitez pas à aller la voir. Ensuite, on continue donc avec un petit Lenovo. Donc c'est une marque que je n'ai pas possédée, mais en tout cas j'en ai entendu que du bon sur Lenovo, donc c'est plutôt une marque intéressante. En plus, comme on voit, le petit indice de réparabilité est à 8,1 sur 10, qui est plutôt pas mal si jamais vous avez des soucis sur le PC. Et donc ce PC là, contrairement à l'autre que je vous ai présenté, donc il est un petit peu plus cher comme on le voit. La différence, c'est qu'il est déjà fourni avec Windows 11 de préinstallé. On a déjà nos 16 Go de RAM en DDR4. On a une RTX 3050 Ti cette fois-ci, donc un petit peu plus performante. Voilà, il n'y a pas une énorme différence, mais il faut quand même le souligner, c'est une carte graphique un peu plus performante. Et par contre, là, on n'est pas chez Intel, mais on est chez AMD avec le Ryzen 5 5600H, voilà, qui est un très bon processeur aussi. En dessous du 12500, on est d'accord, mais voilà, ça reste totalement potable pour un PC portable. Donc voilà, il a l'air vraiment intéressant. Et seule différence aussi qu'on a encore, c'est que l'écran, cette fois, est en 120 Hz au lieu du 144. Mais bon, voilà, quand on a une RTX 3050, le 144, c'est pas vraiment utile, comme vous l'avez vu dans ma vidéo de test, à part sur les FPS peu gourmands. Dans les gros jeux, on n'atteindra pas les 144. Donc voilà, après, c'est un choix. Mais voilà, 120 Hz, c'est très bien aussi. Donc maintenant, on va s'attaquer au PC un petit peu plus cher, donc forcément avec des composants différents et qui reste aussi tout intéressant. Donc là, on part vraiment sur la dernière norme en termes de composants possibles. Donc à part le i5 qui reste toujours de 12e génération, donc le 12450H qui est un peu moins performant que le 12500, mais pour un PC portable, croyez-moi, c'est vraiment très bon déjà. Là, cette fois-ci, on part sur de la DDR5, bien sûr, 16 Go, toujours notre petit SSD 512 et une Nvidia RTX 4050. Donc là, on part sur la dernière technologie de Nvidia, et à savoir qu'elle est compatible DLSS 3. J'ai pu voir des tests de la 4050 face à la 3050 avec le DLSS 3 d'activer, pardon, et croyez-moi que les différences sont assez impressionnantes. Alors après, ce n'est que des tests, je ne le possède pas en main propre pour le tester, mais en tout cas, d'après ce que j'ai vu, ça reste vraiment très intéressant. Là, on est sur un prix qui est quand même contenu au vu de ce qu'il propose. Voilà, 1199 €, ça reste abordable avec tout ce qu'on a là, de la DDR5, un i5 12450, une RTX 4050, 512 Go de stockage, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, et un écran Full HD 144 Hz aussi. Donc voilà, clavier rétroéclairé aussi, vraiment intéressant. Donc je vous le propose aussi parce que il est aussi en promotion, donc moins 8% de réduction, c'est pas énorme, mais c'est toujours ça de prix. Donc voilà, si vous intéresse, eh bien ça sera en description. Et enfin, le dernier PC portable que je vous présente dans cette vidéo. Alors là, attention les amis, on est parti sur un prix vraiment très élevé. Voilà, 1349 €, ça reste un sacré budget.
Mais par contre, niveau composants, on a vraiment quelque chose de super intéressant. Donc toujours le petit i5 12450H qui va bien, toujours nos 16 Go de RAM en DDR5, toujours nos 512 Go de stockage, mais cette fois-ci, on passe sur une Nvidia RTX 4060. Et d'ailleurs, j'ai oublié de préciser quelque chose sur la 4050. On dispose de 6 Go de VRAM, contrairement à 4 pour la 3050. Donc voilà, super intéressant. Et là, la 4060, pardon, en dispose 8. Donc c'est vraiment intéressant. Vous allez pouvoir jouer à pas mal de jeux sans trop de sacrifices, puisque comme on le sait, voilà, les jeux deviennent de plus en plus gourmands en VRAM. Et forcément, qui dit plus gourmand, dit forcément d'avoir besoin de cartes qui en disposent plus. Et donc c'est fait avec cette 4060. En termes de performance, j'ai vu aussi quelques tests. Elle a l'air d'être impressionnante. La version PC portable, hein, je ne connais pas la version PC. Là, je parle vraiment de la version PC portable. Les performances sont assez impressionnantes. Franchement, le DLSS 3, il fait vraiment la différence, contrairement à ce qu'on avait sur les RTX 30. Donc vraiment, c'est à tester. C'est dommage que je ne peux pas m'en procurer un, puisque j'aurais bien aimé vous faire un test sur ces PC-là. Donc on verra peut-être par la suite. Donc voilà, quoi vous dire de plus? On a Windows 11 de préinstallé déjà, donc rien besoin de faire. Là vraiment, vous achetez les PC et vous jouez direct, il n'y a rien à faire. Il y a déjà les 16 Go de RAM, il y a déjà Windows, il y a déjà tout. Vous avez juste à installer vos logiciels, vos jeux, et puis c'est parti, vous pouvez jouer. Donc voilà, c'est des PC portables, plug and play, prêts à voilà, vous l'amenez chez vous, vous l'allumez, c'est parti. Donc voilà pour ces petits PC. Donc j'espère que ça vous a intéressé cette petite vidéo. J'essaie vraiment de varier les budgets pour vous présenter des PC portables, budget vraiment pas cher pour les personnes qui ne peuvent pas se permettre de dépenser beaucoup, jusqu'à des budgets très élevés comme là les 1349 €. D'ailleurs faites très attention, hein, je le répète encore une fois, mais quand vous faites une recherche de PC portable, je vois encore des PC portables à plus de 699 € avec des GTX. Donc voilà, notamment les 1650 voire 1650 Ti. Voilà, à ce prix-là, c'est clairement pas une affaire, hein, je vous le dis honnêtement. Ne vous faites pas avoir et vraiment faites attention, choisissez bien vos composants parce que sinon vous allez être déçus. Malheureusement, c'est ça le marché de l'informatique. On peut trouver de tout et n'importe quoi et voilà, faut faire attention. Donc voilà les amis, on arrive à la fin de cette petite vidéo. Si tu es resté jusqu'à la fin, je tiens à t'en remercier. N'hésite pas toi à me dire en commentaire ce que tu as pensé de ces PC portables que je t'ai présenté. Voilà, moi je serais ravi d'en discuter avec toi, ou même si tu en as trouvé d'autres qui sont très intéressants aussi, voilà, n'hésite pas à me dire ça en commentaire. Rejoins-nous aussi sur Discord, hein, j'ai créé un groupe Discord, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. On n'est pas nombreux pour l'instant, mais voilà, c'est pour partager, pour discuter ensemble, donc n'hésitez pas à sauter le pas. Et bien sûr, si t'es pas abonné, je le répète encore une fois, mais n'hésite pas à le faire, ça me ferait très plaisir. Et active aussi ta cloche de notification pour pas louper toutes les futures vidéos qui sortiront, tout simplement. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et on se dit à la prochaine. Salut!